l'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Mickaël, Bonjour, monsieur le sénateur, bienvenue. Qui est responsable de la Bérésina de Villeneuve-sur-Lot, François Hollande ou vous? Amoral, incompréhensible, inexcusable, dit le patron du groupe socialiste à l'Assemblée, vous concernant. Alors, Ouais. qui est responsable, Hollande ou vous? Bon, il y en a beaucoup des responsables. Il y a, je crois, la situation du pays, bien évidemment, dont est particulièrement victime le candidat du gouvernement en place. Ce qui est bien légitime, c'est le candidat du parti majoritaire. Ce qui est aussi en cause dans cette situation, c'est le fait que l'UMP progresse peu. Je crois que l'animation qu'ils ont mise dans le débat démocratique, leur division, l'absence de proposition fait que le candidat Oui, mais donc UMP ne c'est la faute progresse de pas. François Hollande, de la politique de François Hollande. Oui, oui, bien sûr. L'essentiel, vous savez, dans ces partiels, on le voit bien, c'est la 8e partielle que le Parti socialiste perd. C'est donc évidemment de la faute de la politique du gouvernement et donc le candidat socialiste en est victime. C'est Mais alors, quand ils disent évident. que c'est de votre faute et qu'ils mettent en avant le spectre de 2002, vous savez, en rappelant moi, les affaires Je événements suis Taubira malheureusement contre Jospin. connu pour être un peu rationnel et analytique, et donc ce qui me désole dans cette histoire, c'est que Monsieur Leroux ait une telle perte de lucidité, quoi. C'est ça qui est fâcheux. Parce que, bon, toutes ces bisbis, très sincèrement, moi ça me glisse sur les épaules. Comme il y a beaucoup d'eau, c'est assez facile à gérer. Mais la réalité, c'est que être capable de pondre une analyse en disant c'est à cause des abstentionnistes, c'est à cause de Cahuzac, et ça c'est vrai, je pense qu'il y a un effet Cahuzac très fort, parce qu'en moyenne, dans les partiels, le PS perd moins 10, moins 12 à peu près, et là il fait moins 24. Donc voilà, on peut dire moins 10, moins 12 c'est la politique gouvernementale, moins 10, moins 12 Cahuzac, on se retrouve à passer de 46 à 23, ce qui n'est pas glorieux, hein. Je crois que ça doit être une des pires partiels que la 5e République ait connue. Donc c'est la réalité politique, elle est là. Donc on pouvait s'attendre des responsables du Parti Socialiste qu'ils aient justement une capacité. Est-ce qu'on en tire les conclusions de Tabar, à savoir qu'à un moment, si vous n'êtes pas d'accord avec cette politique, on en parlait avec Pierre Laurent pour le Front de Gauche. Non, mais ça, il y a 2-3 jours, est-ce qu'à un moment vous sortez pas? Ce matin dans la presse, on tape sur les ministres de l'écologie en disant qu'elle ne sert pas à grand chose, Delphine Bateau. En fait, je fais 2-3 émissions par semaine. À chaque fois, on me pose la question, je réponds toujours de la même manière, donc je vais le faire aussi. C'est pas un sujet très intéressant, cette histoire de savoir est-ce qu'on sort, on rentre du gouvernement. Voilà, on y est. Il faut s'habituer que les. Et vous êtes toujours allié avec le PS? On est allié avec le PS, on l'assume. On est dans les régions avec eux, on est dans les départements, dans les mairies. On l'est au deuxième tour d'ailleurs, et c'est pour ça qu'au premier tour, nous avions un candidat à Villeneuve-sur-Lot et nous en sommes très contents. Il s'appelle Lionel Feuillas. Il a fait une campagne courageuse en des terres. Il a fait 2%. Oui, ben alors, vous savez, ce qui compte pour nous, c'est pas d'essayer de dire à chaque fois, voilà, on va faire un bon coup là ou pas. Nous sommes candidats partout, nous développons le projet de l'écologie. Si vous connaissez un peu Villeneuve-sur-Lot, vous savez que c'est pas vraiment une terre fertile pour les voies écologistes. En vérité, c'est peut-être l'un de nos meilleurs scores que nous ayons jamais réalisé à Villeneuve-sur-Lot. Et voilà, donc nous, notre ambition au Parti écologiste, c'est de défendre l'écologie, ce que nous faisons. Nous essayons de le faire sur le terrain, dans les élections, nous essayons de le faire au gouvernement, et vous avez raison, c'est très difficile. C'est évidemment mieux que sous Sarkozy, qui lui était de droite, conservateur, libéral et pas du tout écolo. Là, c'est pas facile avec nos amis socialistes qui sont pour le coup pas du tout écolos non plus. Et heureusement que nous sommes là, parce que si nous n'étions pas là, eh bien ils auraient repris le gaz de schiste, ils ne fermeraient pas Fessenheim. Voilà, donc nous avons une raison d'être. Mickaël va enchaîner sur les aspects. C'est pas extraordinaire, bien sûr. Mais Mickaël va enchaîner sur les aspects politiques, mais sur le fond. D'ailleurs, vous avez abordé le problème. Avouez que c'est quand même bizarre que les écologistes fassent 2% à Villeneuve-sur-Lot. On est dans le sud-ouest, il y a les inondations, et en même temps qu'ils soient crédités de 13% à Lyon. Donc on a encore cette image. Les écolos, c'est un parti de bobos urbains, et dès qu'il s'agit justement des problèmes écologiques, la campagne, finalement les paysans, non seulement ils s'en contrefichent, mais voire même ils sont hostiles. Non, je crois aussi qu'il y a des faits. C'est vous qui m'avez dit que c'était un territoire pas propice, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, parce que mais ce serait très intéressant de pouvoir développer ce début d'analyse que je ne partage pas totalement, parce que vous avez un peu grossi les traits pour faire être plus pédagogue, évidemment, Monsieur Durand, c'est le propre du journaliste. Et
En réalité, vous avez assez raison, nous sommes assez forts en urbain, nos sondages sont bons à Paris, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, à Lille, à Toulouse, où nous aurons des listes d'ailleurs dès le premier tour, n'en déplaise à Monsieur Leroux. Et nous avons eu traditionnellement une difficulté dans les zones rurales où effectivement le message de l'écologie est un message extrêmement intéressant, notamment en matière d'agriculture, de santé environnement, d'aménagement du territoire, et peut-être parce que les territoires sont aussi plus conservateurs, et comme nous sommes assez modernes sur les questions sociétales, nous n'arrivons pas à convaincre totalement. Alors, mais c'est un débat extrêmement intéressant, et d'ailleurs nous le faisons fructifier parce que nous sommes présents sur le terrain pour essayer de développer notre assise électorale, n'en déplaise à Monsieur Leroux. Jean-Vincent Placé. Michael Zamet, nous sommes en direct avec Jean-Vincent Placé. La transition énergétique qui est menée par la ministre Delphine Batho. Il paraît que selon quelques personnalités des Verts, la ministre est nulle. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est Inhibé, dit Libération ce matin. Ouais, mais c'est un peu caricatural. Je trouve que c'est une ministre très sérieuse, très travailleuse, qui connaît bien ses dossiers. Après, et ça, je le dis à quelques-uns en ce moment, je crois que François Hollande et nous-mêmes, nous avons fait une petite erreur au départ, qui n'est pas d'ailleurs petite, à la formation du gouvernement. On aurait probablement dû mettre un écologiste à l'écologie, tout simplement parce que c'est plus lisible et c'est plus clair. Et en réalité, en termes d'animation politique de la majorité et en termes de rapport de force avec le ministère de l'Industrie et Bercy, on voit que Delphine, qui fait son travail, que je respecte, a, disons, des arbitrages. Cécile Duflot aurait pu être ministre de l'écologie, elle aurait dû. Je vais même vous dire la vérité, c'est le principal responsable, c'est plutôt François Hollande, parce que comme il était assez inquiet dans sa vision du nucléaire, parce que nous sommes pour la sortie du nucléaire et lui est pour moitié du nucléaire, voilà, donc et que il y a cette réalité-là, il était inquiet par rapport aux industriels et il voulait pas d'écologistes à l'écologie. Je pense que c'est une erreur et quelque part ça ne permet pas une assise politique. Jamais trop tard. Oui, peut-être dans le futur gouvernement, mais ça, ce sera une réflexion à avoir avec lui dans les mois à venir. Il paraît que Jean-Marc Ayrault a repris du poil de la bête. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben moi, je vous ferai remarquer que depuis le début, alors qu'il y avait une espèce de héros bashing avec les colibés d'une certaine presse germano-frontine, pour dire les choses, on le prenait pour le nigo du coin. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était au contraire le pilier solide de la majorité. Donc je le disais au début sous quelques sourires, et puis je constate qu'on réussit à convaincre, mais c'est pas moi, c'est Jean-Marc Ayrault qui démontre, je suis pas d'accord sur plein de sujets avec lui, mais qu'il a la capacité, le poids politique pour tenir cette majorité, et c'est plutôt une bonne chose, parce que je vais vous dire, en tant que parlementaire écologiste, quand je vois comment tout ça fonctionne entre l'Élysée, Matignon, le gouvernement, les groupes parlementaires, le Parti socialiste, il y a un vrai boulot de ressources humaines et d'organisation à mettre en place, parce que c'est quand même assez calamiteux tout ça. S'il n'y a pas de fiscalité écologique dans les mois qui viennent, dans les négociations qui s'annoncent, vous faites quoi? Ah mais je l'ai dit chez un de nos confrères du Vendredi matin qui fait et de la télé et de la radio au même moment. Eh bien, je l'ai dit, s'il n'y a pas de fiscalité écologique, alors que c'est un engagement du Premier ministre et du Président de la République pour le projet de loi de finances de l'année prochaine, attention, le gouvernement, bien sûr. Mais nous sommes des gens simples. Il y a un accord. On essaie de le faire respecter, un accord programmatique sur les questions de fond qui est très intéressant en vérité. François Hollande a voulu, pendant sa campagne, parce qu'il a voulu montrer qu'il était chef, productiviste, etc., a voulu s'éloigner, y compris, ça lui permettait, je pense, de se dégager de l'image d'homme de parti. Il a été 10 ans premier secrétaire, il a voulu dire « Ah non, mais moi je suis au-dessus des partis », enfin, la rhétorique habituelle à la Ve République. Ça lui a plutôt bien réussi, sauf que, bon, c'est pas ultra efficace au niveau des politiques menées par le gouvernement, et je pense que cet accord, il a une réalité, il est de plus en plus donc pas de fiscalité, revendiqué pas de fiscalité, au revoir. Non, mais soyons clairs. Par d'autres. Et dans cet accord, il y avait deux sujets très très forts, la fiscalité écologique, en particulier sur le diesel, donc ça c'est un sujet très fort, et le deuxième sujet, pour le coup repris par François Hollande lui-même, mais d'où il n'en parle plus, c'est la contribution climat-énergie, c'est-à-dire en gros la taxe carbone, quoi, voilà. Et donc sur ces deux sujets-là, qui sont des engagements du Premier ministre, y compris d'ailleurs pour financer le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui n'est pas financé. Donc il y a en plus un problème de rendement, ce qui n'est pas l'élément essentiel que nous mettons en avant, nous les écologistes, parce que nous, ce que nous voulons, c'est faire de la pédagogie et œuvrer à une transformation des modes de production et de consommation protecteurs. Donc si ces deux sujets ne sont pas sur la table, eh bien, ces deux sujets, ils seront sur la table à l'automne, et j'ai bon espoir, et c'est d'ailleurs l'intérêt justement de soutenir ce gouvernement, et pourtant c'est pas facile tous les jours, eh bien c'est de peser
sur ces deux sujets-là que vous venez d'indiquer, fiscalité diesel, contribution climat-énergie, l'équivalent de la taxe carbone, et effectivement, si des gens comme cela, en prenant des engagements publics, le président à la conférence environnementale, le Premier ministre, lors de l'instauration du CICE, ils ne tiennent pas leurs engagements, nous n'aurions plus grand-chose à faire dans cette affaire. Est-ce que c'est vrai que tous les arbitrages dans ces domaines, justement, sont favorables actuellement à Arnaud Montebourg, qui lui dit, si c'est pas moi, hop, je prends la porte? Non, c'est ça, c'est... Donc c'est votre ennemi au gouvernement? Non, c'est pas notre ennemi, parce que, par exemple, sur la question de l'austérité, de la rigueur, du budget, de la politique européenne, il a un positionnement qui nous convient. Mais après, je crois qu'il a eu un truc stratégique. Il s'est dit, bon, je fais à gauche sur les questions macroéconomiques. Donc, comme je suis à l'industrie, je peux pas totalement m'embrouiller avec les patrons. Donc, je vais faire patron classique, c'est-à-dire productiviste, nucléaire, gaz de schiste. Il dit d'ailleurs exactement le contraire de ce qu'il disait pendant la primaire socialiste. Mais l'avantage avec Arnaud, c'est qu'il a les chines souples. C'est pour ça qu'il peut encore de nouveau changer. C'est pour ça qu'il peut de nouveau changer d'avis. C'est pour ça que il y a un sujet qui nous intéresse avec Michael Zès, parce que c'est pas simplement le sujet de l'automne, l'écologie, mais c'est le sujet de demain, les retraites. Est-ce que là aussi c'est un sujet de rupture pour vous? C'est pas un sujet de rupture dans la mesure où dans la vision que nous avions dans la perspective de discussion programmatique, évidemment on a abordé le sujet, on pensait bien que la réforme de 2010 ne suffirait pas. On nous avait dit, vous vous souvenez, en 2010, c'est la dernière des réformes, c'est toujours la der des der, et résultat... C'est sur la table, c'est celle de François Hollande. Voilà. Et ça va être extrêmement périlleux pour le pouvoir, bien sûr. Moi, je crois que l'entrée budgétaire et comptable de Madame Moreau et son rapport, bon, en fait, Madame Moreau, elle fait le même rapport que tous les autres, et puis à la limite, elle aurait pu faire secrétaire d'État de Fillon chargé retraite. Hein. Pourquoi elle a raison? Parce qu'à chaque fois, on regarde. Peut-être. En fait, on le regarde de façon comptable. On se dit, bon, voilà, on va avoir un trou de temps. Donc, bon, je vais augmenter les cotisations, je vais baisser un petit peu, je vais rallonger, je vais toucher aux fonctionnaires. Enfin, moi, voilà, je suis désolé, je suis tout à la fois jeune et ancien. Ça fait 20 ans que je suis ce dossier-là. J'entends les mêmes histoires. Et à chaque fois, on augmente un peu les cotisations, on augmente les trimestres et on baisse les pensions. Voilà. Et puis, on essaie de faire semblant de toucher aux régimes spéciaux. On fait rien. Je crois qu'il faudrait vraiment avoir une vraie réflexion globale sur, bien sûr, la démographie, mais sur ce qu'est la réalité de la retraite aujourd'hui. La retraite aujourd'hui, eh bien, on y est assez longtemps. On a des gens formidables qui sont jeunes d'esprit, ceux qui partent à 62, 65 ans, ils sont en forme physique, ils sont jeunes, ça n'a plus rien à voir à une quarantaine d'années. Et donc, moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est quelle forme d'insertion sociale on peut avoir pour nos retraités. Prenons au moins le temps de ce débat-là, plutôt que de regarder à savoir si on va piquer 3% à un tel ou un tel. Peut-être qu'il faudra faire ça à la fin. Mais ayons quand même une entrée politique, et c'est ça vraiment le problème de ce gouvernement, c'est que on a l'impression à chaque fois, même le président à M6, d'avoir, voilà, je vais faire ci, ça, et donc on a 127 mesures illisibles, alors qu'on est aujourd'hui dans une crise de civilisation.